Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on rencontre Jean-François Léger. Alors, pour la petite histoire, c'est que j'ai découvert donc l'auteur qui est là aujourd'hui, qui est un des auteurs des Indés, donc c'est un petit camarade, grâce à ce livre-là, Un curieux grain de sable, que j'ai eu moi dans la box des saisies au mois de novembre dernier, dans la box littéraire qu'ils avaient fait pour le devoir de mémoire. Donc, moi, j'en faisais partie pour un de mes romans, La chute de Yann, et Jean-François avait le sien. Et moi, je n'allais pas acheter le mien, donc j'ai acheté celui de Jean-François. Voilà. Je l'ai lu, et puis après, je me suis aperçue qu'il était au Salon des Indés. Donc, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à l'auteur d'en parler. Alors, aujourd'hui, c'est portrait, et puis après, vous verrez une vidéo sur le lien, sur le livre en question. Bonjour Jean-François. Bonjour Lisa. Merci d'être là avec moi aujourd'hui, et nous. C'est un plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter rapidement aux personnes qui regardent pour savoir qui tu es, puis après, on va parler du métier d'auteur. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, Allez. ça va être une surprise pour personne si je dis que j'écris des romans. Non, ça alors. Voilà. Mais depuis quelques années seulement, j'avais fait des tas de tentatives avant, sans arriver à aller au bout. Et puis, bon, la vie a fait que j'ai eu le temps, tout au moins j'ai pris le temps il y a quelques années de me lancer dans une histoire qui est construite et qui va jusqu'au bout. Un curieux grain de sable, qui est le premier paru, n'a pas été d'ailleurs le premier écrit. C'est Mais jamais le premier écrit, voilà, visiblement. voilà. Mais c'est quand même une aventure. Alors, j'écris des romans, je suis auteur, on peut dire romancier, écrivain, c'est pas à moi à le dire, je n'en Non. sais rien, mais en tout cas j'ai plaisir à écrire et j'espère partager ce plaisir avec d'autres. Alors c'est venu au bout de quelques années, j'ai dit que j'ai pris le temps parce que avant j'ai eu d'autres activités, j'ai fait des études, Oui, tu j'ai as d'autres eu vies. des choses un peu variées, multiples. On peut presque dire que j'ai eu plusieurs vies, mais ce ne Ah sont non, tu as pourtant eu pas plusieurs ces vies. vies. Tu as eu plusieurs vies. Mais ce ne sont pas ces vies qui sont racontées Non. dans les livres. Au contraire, je cherche à raconter d'autres vies. Et justement, tu parlais du grain de sable, mais quels sont les autres ouvrages? Tu peux nous les citer pour nous présenter tes ouvrages, nous dire ce que tu as écrit et publié jusqu'à présent? J'ai publié Danse Montagne Agile, alors qui est un roman vraiment très très différent, Un curieux grain de sable. C'est un peu futuriste, c'est un Passion, thriller. on va dire. C'est un peu un policier. Il y a une enquête policière, il y a du suspense. Non, Danse Montagne Agile, c'est un grand-père qui est tombé d'une façon très curieuse sur deux manuscrits du XIIIe siècle, et un d'astronomie et un de musique, et qui va passer une partie de sa vie sans rien dire à personne, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ces manuscrits, qui finalement va les léguer à certains de ses petits-enfants, avec quelques rebondissements, etc. Et alors, Mais alors, dans c'est ta quête, pas en une fait, enquête policière, c'est beaucoup plus c'est un une quête. roman. C'est pas une enquête, c'est une C'est quête. une quête, oui, tout à fait, c'est une quête. C'est un roman qu'on pourrait qualifier d'initiatique, c'est un roman d'apprentissage qui permet peut-être à la montagne de devenir agile D'où et le de titre. danser. Voilà, Et de bon, danser. ça peut se lire il y a plusieurs niveaux de De lecture. lecture. Oui, bah, Ouais, comme celui-là, hein, il y a plusieurs niveaux de lecture. ouais. Je suis d'accord. Et puis il y a L'île des égarés que j'ai qualifié d'un petit polar qui est sorti fin janvier de cette année. Une ambiance particulière. Quand je dis polar, mais j'ai tenu à ce que ce soit un roman policier qui ne commence pas par un crime. Ah, c'est assez original, Ouais. ça. Oui, Oui, parce que c'est l'archétype du polar. Les gens pensent, quand oui. polar, il y a un crime d'abord et puis après, il y a une Ouais. enquête. Mais il y a une enquête policière parce qu'il se passe des petites choses et c'est concentré sur une île. Donc D'accord. j'ai essayé de tisser une atmosphère avec des personnages, et puis on va se rendre compte qu'il y a un passé sur l'île et qui peut être
dramatique, mais c'est là aussi, j'irais peut-être plusieurs niveaux de lecture. Et puis un exercice de style Différent. aussi. Ouais, ouais, voilà. Alors du coup, en tant qu'auteur, ta journée type d'auteur, parce que ça, c'est les questions qui reviennent tout le temps. Lors du salon des Indés, tu as vu les questions Mm. des lecteurs, c'était souvent c'est quoi vos rituels d'écriture, comment vous écrivez. Toi, si tu devais décrire ta journée type de lecture, d'écriture, comment tu écris, comment tu montes justement ces romans? Est-ce que tu as un canevas particulier? Il y a des gens qui ont des classeurs, il y a des gens qui ont des notes, il y a des gens qui ont des carnets, il y en a qui ont rien. Comment tu écris? Quels sont tes rituels d'écriture pour écrire un roman? Alors, je gamberge beaucoup. J'observe. Au début, j'observe. Je m'imprègne, je m'enrichis. Il y a des idées qui se mettent en place. Je gamberge et c'est dans ma tête. Alors quelques notes par-ci par-là, mais c'est plutôt dans ma tête que le canevas se met en place. Et puis un jour, je me mets à écrire et là, je déroule. Alors j'ai ces fameuses bornes que j'évoquais Mmh. qui reviennent, mais l'histoire se déroule. Alors D'accord. ça, c'est bien évidemment le premier jet qui impose une discipline. Là, je m'impose une discipline. Tu t'imposes de travailler à certaines heures ou vraiment avec des moments donnés, type dans une journée en te disant: «Je vais écrire». Par exemple, il y a des auteurs qui me disaient: «Moi, je n'écris que l'après-midi parce que je suis disponible là», ou que le matin parce que je peux écrire que le matin, le reste du temps, j'arrive pas. Toi, c'est pareil ou tu peux écrire n'importe quand Ça évolue avec les avec deux les livres? premiers. Je m'imposais 4 heures le matin, une D'accord. page par heure. Waouh! Ouais, ouais. Alors dans la phase de rédaction, Mmh. d'écriture de la première version, D'accord. si j'en viens au moment correction, là je vais me limiter à 2 heures pour rester concentré. Oui, parce qu'après, c'est une question de concentration. Quand on écrit, on n'est Ouais. pas moi, quand j'écris, par exemple, je peux ne pas être concentrée sur l'histoire à 100. Je Mm, peux faire autre chose, écouter de la musique ou avoir quelqu'un dans la pièce. Par contre, si mm. tu corriges ou que tu relis pour savoir si c'est cohérent, là, il faut la concentration complète. Oui, il y a le style, il y a la concordance des temps, il y a la cohérence du récit, et si ça dure trop longtemps, il y a des petits problèmes. Et puis en vieillissant, hein, c'est plus difficile de se concentrer. Hein. Eh ben oui, à qui le dis-tu? Ouais, ouais. Voilà. Alors maintenant, sur les deux derniers, c'est plus facile. Bon, j'essaye quand même hein, d'être frais et dispo le matin et de faire entre 1000 et 2000 mots. Alors ça va osciller, je dirais, enfin, en format A4, deux à 4 pages, ce qui Mmh. fait jusqu'à 8 pages de Oui. format roman. Mais j'arrive à me mettre plus rapidement dans l'histoire et ça peut être simplement 2 heures, 2 heures et demie. D'accord, Euh, et est-ce que tu relis? Est-ce que tu relis avant de reprendre ton roman le lendemain ou pas du tout? Tu enchaînes, Peut-être comme ça? le dernier paragraphe pour me remettre dans l'idée, mais c'est vraiment là, je tape, au risque d'avoir des surprises désagréables à la relecture, mais ce qui impose là une phase de correction très très précise. Mais bon, voilà le schéma. Et puis si des fois il se trouve que pris par le temps, je suis au milieu d'une scène, je vais terminer, je vais essayer de me ménager le soir, mais c'est le soir un moment particulier pour arriver au bout, pour dire la journée est finie, enfin tout va bien. Tout à l'heure, tu disais que tu montais tes histoires un peu dans la tête, c'est-à-dire que tu gambergeais beaucoup pour les faire. En fait, ça veut dire que, comme certains auteurs que j'ai rencontrés et ce qui est ma façon aussi d'écrire, c'est que la plupart du temps, quand je me mets à rédiger, l'histoire est pratiquement finie. C'est-à-dire qu'il reste quelques détails à faire. C'est pareil ta façon de gamberger quand tu disais je gamberge l'histoire, c'est-à-dire que vraiment quand tu commences la rédaction, c'est en gros le trois quarts des troupes est fait, quoi. Il y a pas grand chose que tu vas rajouter à peut-être la fin ou quelques détails au milieu. Les trois quarts, non, mais il y a vraiment des étapes essentielles que je veux retrouver. Et après, je me laisse vraiment aller dans l'action.
Il y a des scènes que je pensais écrire en 3 pages qui finalement vont en faire 15 parce qu'il se passe quelque chose. Et alors une chose que j'ai découvert et que j'adore, c'est quand le personnage prend la main sur l'idée que j'ai. Parce que Oh, merci, il y a là, quelqu'un qui me le dit. ah ouais, ouais, ouais. Mais là, bah non, ce à quoi j'ai pensé, c'est pas possible. Le dialogue peut pas se passer comme ça, etc. Et là, on devient spectateur de ces personnages. Tu Bon, n'es plus que la, c'est un en fait, moment de grâce. tu n'es C'est un plus que moment la de grâce. plume du Oui, personnage, en fait. oui, oui, oui. Moi, je dis souvent, à un moment donné, mes personnages prennent la main Mhm. et ils vont dans une direction que j'avais pas du tout prévue, et donc je suis un peu obligée de les suivre parce que j'ai pas le choix. Et je reprends jamais totalement la main sur les personnages. Et Oui. du coup, toi, alors moi j'ai ressenti ça sur ce livre-là. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression à un moment donné que les deux personnages, ils prenaient la main, mais alors d'une façon fantastique. Je me suis dit, ils l'ont mené par le bout du nez. C'est comme ça que tu l'as écrit, celui-là aussi, ou c'était plus Bah, ceux-là, tu les avais. il y avait des tas, ouais, il y a quand même des scènes qui étaient très, très précises, enfin, ou des, comme je qualifiais tout à l'heure, des bornes ou des étapes. Mais pas dans les dialogues. Il y a des scènes qui se sont imposées et le personnage est arrivé à vraiment à prendre la main et à vivre sa vie. J'ai trouvé ça fabuleux parce que non seulement j'avais le plaisir de l'écriture, mais j'avais le plaisir de voir se dérouler une histoire euh, qui était agréable à voir, en fait. Bon, alors maintenant, c'est mon avis. Tout le monde n'est pas Non, obligé non, de mais le c'est. trouver Et du coup, quand en tu lisant, en hein, bien lisant, évidemment. mais Mm. après, quand on monte, quand on est auteur, par exemple, tes personnages, tu leur donnes un nom, tu leur donnes un passé, etc. Mais est-ce que combien de choses tu peux leur donner avant qu'ils prennent la main? Tu les nourris beaucoup ou c'est le récit qui va les nourrir et leur créer un passé que tu vas peut-être pas inventer au fil du temps, mais que tu vas recréer par rapport à l'écriture, tu vas te dire, tiens, je pourrais lui avoir donné ce genre de truc, où tu as vraiment un canevas sur le personnage monté de toutes pièces et qui. Non. Non. Non, il n'est pas monté de toutes pièces. Hein. Bon, je le veux humain. Euh, enfin, il a réalisé des choses dans sa vie. Alors, ça peut être ses études, ça. Bon, sans dévoiler que je parle d'un scientifique de renom dans un curieux grain de sable. Mhm. Au début, je savais un petit peu ce sur quoi il allait mettre le doigt, Mhm. mais quelles étaient ses spécialités et donc quelles étaient ses études, je ne savais pas. D'accord. J'ai cherché, j'ai fouillé pour que ça soit cohérent. Je savais ce qu'ils voulaient vivre, mais je n'avais pas défini précisément le Donc personnage. en fait, tu Ça leur laisses devait une être marge de chaleureux. manœuvre, tu leur laisses une nette marge de manœuvre à tes personnages pour qu'ils se développent eux-mêmes. Inconsciemment, tu leur laisses la Oui, main. oui, et même, je veux pas rentrer, bon, j'écris pas, je vais pas détailler la psychologie, mais c'est une petite réflexion qui va faire vivre une émotion, qui va donner un trait de caractère. Euh, mais ça vient un petit peu, c'est la scène, c'est la réaction. Enfin, pour moi, c'est Ouais. comme ça dans la vie, quoi, en fait. Oui, c'est la vie. Oui, C'est c'est la vie. ça. Et alors, en parlant de vie, quand tu écris, justement, tout à l'heure, tu disais que tu te mettais à écrire, etc. Est-ce que tu as un environnement particulier? Tu as besoin de quelque chose de particulier? Il y a des auteurs qui aiment écrire que dans le silence, d'autres, on parlait sur d'autres auteurs des indés, par exemple Ninon, etc., qui me disaient que ça les gênait pas d'écrire en musique, elles faisaient une bande son justement pour leurs romans quelquefois. Est-ce que toi, c'est ce genre de rituel ou tu as un rituel très particulier en tant qu'auteur? Tu t'es aperçu qu'il y avait quelque chose d'essentiel à Alors, avoir? je vais reprendre, c'est dans l'écriture de Stephen King, Mhm. puisqu'il a écrit, il raconte un peu comment écrire, Ouais, les arcanes des son auteurs. histoire, etc. Il dit, la première phase, dans la première version, vous vous enfermez. Et puis, au contraire, quand vous êtes dans la deuxième phase de correction, vous ouvrez grand les portes. Moi, je vais m'enfermer
mais ça ne m'empêche pas. Bon, là, je peux pas le montrer parce que c'est dans l'autre sens, mais j'ai la nature en face de moi. Il y a une ouverture vers le monde devant. Ouais, je peux écouter de la musique ou pas. De toute façon, je suis quand même dans un processus de concentration. Je suis vraiment dedans. Et puis alors après, bah, je peux être porté parce que j'ai envie d'écouter, je sais pas moi, une partie de Tad Bach ou du jazz ou quelque. Enfin, mais alors ça dépend du moment. Si vraiment je suis dans une scène, j'écris complètement la scène. Il y a des moments, au contraire, où il faut Oui. respirer un peu. Et puis il faut avoir une soupape aussi, de se dire, Ouais. ça nous fait permettre. Et puis ça peut permettre aussi un rythme d'écriture. Oui, Quelquefois, il y a des possibilités d'avoir des rythmes d'écriture aussi avec la musique ou même un lieu aussi. Du coup, oui. toi, tu as un lieu particulier pour écrire ou tu peux écrire Oui. n'importe où? Il m'est arrivé d'écrire à différents endroits, mais c'est vrai que je me suis aménagé une petite caverne. Enfin bon, j'ai un petit bureau où j'ai tout. Enfin petit là où je suis tout de suite. Où c'est vraiment un espace, hein, je dirais, privilégié et Ouais. protégé. En fait, ils vont croire que les auteurs, on est tous dans des caves parce qu'on répond toujours la même chose. On se fait une petite grotte. C'est Ils ça. sortent là. Non, mais on a besoin de ça aussi, je pense. Peut-être toi aussi, on a besoin d'avoir un univers particulier pour créer, même si c'est très différent. Et toi, ton univers, tu le définirais comment? Parce que même si tu vas me dire, ouais, j'en ai pas 50 000 derrière moi, mais tu en as créé quand même. Donc, même ceux qui sont Oui. pas publiés que tu as dans la tête, est-ce que tu pourrais définir ton univers si quelqu'un te disait quel est l'univers de Jean-François Léger, tu dirais quoi? Des personnages qui ont de l'humanité. Mmh. Parce que, bon alors, soi-disant, on peut pas écrire de bons romans avec de bons sentiments. Si, sans Moi, je me dis forcément. qu'on peine pas justement à trouver de mauvais sentiments, donc c'est peut-être bien qu'on vive autrement, quoi. Ouais. Euh, à chaque fois, j'ai essayé un style différent, enfin une approche différente du récit. Mmh. C'est toujours une personne qui va se réaliser. Alors avec des difficultés, avec des douleurs, mais c'est quand même quelqu'un qui a plaisir à apprendre à vivre. Voilà. Mais tu disais, c'est le côté humain des personnages, puisque en fait, à travers la plume que tu as, ils deviennent humains et ils deviennent tangibles pour les lecteurs Hmm. que je suis, par exemple, pour ce livre-là. Donc moi, j'ai vécu avec eux et c'est toujours, c'est peut-être aussi le pouvoir que les auteurs ont, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans la tête du lecteur et, euh, et ils lui font vivre des émotions qui peut-être toi, quand tu l'as écrit, c'était pas ce que tu imaginais, mais que quand un lecteur te dit ah ben voilà, moi je l'ai ressenti comme ça, ton roman ou votre roman, euh, tu te dis ah finalement en fait ouais c'est pas ce que j'avais pensé au début, mais ouais j'ai pu faire passer l'idée que je voulais Oui. différemment. Ouais, c'est le bon Dieu, mais c'est bien sûr, C'est ça. c'est ça. Eureka, j'ai Mais trouvé. ouais, mais Ça va plaire à Jeffrey, il ça. y a eu des lecteurs qui m'ont fait des réflexions en disant ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça, même si je les présentais, mais on était dedans quoi. Oui, De c'est toute ça. façon, bon, je souhaite qu'il y ait. Alors bon, je l'évoquais aussi, j'essaye toujours qu'il y ait différents niveaux de Mhm. lecture. Je vais Ouais. pas faire de grandes descriptions sur la psychologie du personnage. C'est sa réaction, c'est une réflexion qu'il se fait qui va donner une petite indication. Donc à chacun de sentir cette Oui, émotion, ce sentiment en fonction de son vécu. moi c'est ce que j'ai ressenti dans ce livre-là, c'est que tu donnais des clés pour que le lecteur donne corps au personnage. Mm. C'est-à-dire que chacun, on a beaucoup de matériel, mais on a la possibilité de se créer le personnage comme on l'en veut. Oui. Et Oui, je vais très c'est rarement, ça. je t'interromps, pardon, mais je vais très rarement décrire physiquement le personnage Mmh. parce que à chacun de l'identifier, de le voir comme il veut. Ah, mais je Voilà. pense qu'on a tous notre idée Mm. sur les deux personnages Mm. principaux.
Mais je pense que si on dessine tous, on n'aura pas du tout la même, ils auront pas du tout la même tête tous. Oui, alors surtout si vous me demandez de dessiner, vous pouvez être sûr Alors que moi vous ne aussi, reconnaîtrez pas du tout l'idée du je sais personnage. faire que des vêtements de mode. Alors après la tête, il y aura pas la tête, hein, désolée. Je peux les dessiner, mais je peux dessiner leur garde-robe, mais c'est tout ce que je pourrais faire. Euh, Est-ce que, avant de demander quels sont les projets, etc., est-ce que, bon, de tes romans-là, je sais que c'est très difficile de faire ça, mais quel serait pour toi celui qui te correspondrait le plus ou qui serait le plus proche de ce que tu estimes être ton univers d'auteur et de romancier? Si tu devais dire aux personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui, voilà, ce livre-là, ce serait pas j'ai pas dit le meilleur, j'ai pas dit celui qu'il faut lire, mais celui qui, si on devait te découvrir, il faut découvrir celui-là en premier pour savoir ce que tu peux donner au lecteur. Moi, j'ai mon Alors, idée. je vais répondre en plusieurs niveaux. Premièrement, je n'écris pas, enfin, je ne raconte pas, je l'ai dit tout à l'heure, je ne raconte pas ma vie. Non, Mes personnages, c'est pas moi. Il y a forcément un peu de moi dedans. comme dans tous les auteurs. Oui, c'est ça. Il y a le fait de réagir à telle ou telle situation, tel événement. Bon, il y a ça. Mais je ne veux pas. Enfin, c'est absolument pas une autobiographie. Même bon, j'ai fait des études scientifiques, j'ai Mhm, fait également un peu d'humanitaire. Euh, Jeffrey Nicewood, Un curieux grain de sable, en a fait aussi. Et mhm. ça m'a plus permis, c'est parce que j'ai observé certaines choses ou certaines attitudes, certains personnages, que je m'en suis inspiré, mais c'est pas du tout ce que j'ai vécu Non, moi ça a personnellement. nourri ton Voilà, imagination ça des nourrit, ouais, personnages. tout à Oui. fait. Deuxième point, Danse Montagne Agile est Mhm. le premier roman totalement fini que j'ai écrit. Donc, il me tenait vraiment à cœur. D'accord. Et cette façon de se rendre compte que on n'est pas que des individus pour consommer, mais qu'on peut aussi réfléchir un peu. Bon, c'est quelque chose qui me correspond. Maintenant, je reconnais que ça peut être pénible à lire, quoi, pas intéressant. Si on en cherche, si on le prend pour Au pied de la un lettre, oui. pied de la lettre et comme un roman, parce que je vais revenir un peu, je vais évoquer dans, euh, dans l'astronomie, je vais évoquer les grandes découvertes des Babyloniens, des Égyptiens, je vais évoquer la philosophie de Platon. Donc, je comprends très bien que ça peut rebuter. Mhm. En fait, ça rebutait, mais donc le personnage qui le lit Mhm. montre que c'est difficile, que c'est laborieux pour lui, mais ça lui permet quand même d'arriver à Oui, c'est quelque ça. chose. Voilà. Mais Donc, c'est aussi bon, notre travail. c'est un roman je dirais, qui est proche de mon De ton univers, univers. même si je comprends qu'il puisse être ardu pour beaucoup. Voilà. Oui, mais c'est aussi l'intérêt d'un auteur de faire passer ce genre de choses aussi à travers un roman. C'est-à-dire que ne pas faire penser au lecteur que lire un livre c'est facile et qu'il n'y a pas, on va tout leur mâcher le travail. Il y a aussi de donner euh, l'imagination. Tu disais c'est pas calqué sur la vie. Bien sûr que tous les auteurs, je suppose, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais il y a toujours des bribes de nous, forcément, même moi. Mais on est romancier. Donc, Hum. on dit romancier, c'est une fiction. Donc, la romance, enfin, les romans, c'est une fiction. Donc, à la base, on donne quelque chose au lecteur. Après, il faut quand même qu'ils cherchent aussi. On va pas tout leur donner. Oui, j'ai deux choses là encore. D'abord, moi j'ai opté pour la fiction parce que justement je trouve que c'est un espace de liberté. Les personnages peuvent prendre des positions, peuvent dire des choses qui sont toi ou pas toi d'ailleurs, mais au moins tu répands une idée, tu répands une pensée. Et un deuxième exemple qui va sûrement pas être remarqué dans ce montagne agile, à un moment, ce jeune ouvrier typographe, on lui colle un travail à faire qui est, alors faut imaginer qu'il y a plus d'un siècle, que
et il a un texte latin à traduire. Mais ce texte-là, qui est utilisé par les imprimeurs depuis l'invention de l'imprimerie, est aujourd'hui le texte que l'on utilise quand on fait un site internet pour caler le texte. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est dire, est-ce que vous vous rendez compte nos racines, d'où on vient? Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais est-ce que vous vous rendez compte de la richesse que l'on a plutôt que d'utiliser un produit ou quelque chose sans savoir à quoi ça correspond? Alors maintenant, bon, cette vision des choses, je comprends qu'elle peut être rébarbative, elle peut rebuter. Alors, c'est quand même une vision des choses qui se retrouve là, petit à petit. On en parlera après, vous verrez quand on parlera du livre dans une autre vidéo. La technologie est quand même au centre de tes préoccupations, sachant que quand même, tu as dit tout à l'heure que tu avais fait, entre guillemets, 2 thrillers polars, enfin, des policiers. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens qui verraient ta bibliographie diront ah c'est quelqu'un qui fait des policiers ou du polar, alors que c'est pas du tout ça. C'est une Non, base en fait. alors c'est là aussi où si on en vient sur c'est très français, on colle une L'étiquette. étiquette, ouais, c'est ça. Ah, il fait ci, il fait ça, etc. Ouais, les Français Non, aiment bien moi mettre dans les justement, cases. maintenant que j'écris, maintenant que je prends le temps d'écrire, je prends le temps de me faire plaisir et je bouscule les styles. Mais je m'en fous parce que je me fais plaisir. Ah. Et j'espère que celui qui lira verra que il part dans une enquête policière, il va retrouver presque une romance. Il va voyager. On va partir dans l'anticipation et donc se poser des questions sur la technologie et puis revenir mais toujours une intrigue, toujours du suspense. Enfin bon, il faut quand même Oui, il faut mettre ménager, un il faut petit peu de ménager le sel, lecteur quoi. quand même. Voilà, mais Faut pas perdre le lecteur surtout. ouais. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que ça soit quelque chose de figé où c'est un style bien particulier, c'est toujours la même chose. En plus de ça, non, aucun intérêt. J'aime la vie, il faut en profiter, quoi. Voilà. Alors justement, ça m'ouvre la dernière question, c'est quels sont tes projets en cours et sur quoi tu aimerais travailler? Puisque tu dis justement que ce que tu aimes, c'est la diversité aussi, c'est de pas te cantonner à une case, à faire que la même chose tout le temps, parce que il y a des gens qui aiment écrire que la même chose et qui ça leur correspond. Mais à ton écriture, on sent bien que c'est pas du tout ça, ni à la personnalité, parce que en t'ayant croisé, j'ai bien compris que c'était pas ça. Et justement, tu as un projet d'écriture. Est-ce qu'il y a un autre qui va sortir et qui est peut-être complètement différent des précédents, ou est-ce que tu as décidé de te dire tiens, je vais peut-être m'orienter là-dessus? Je suis en train d'écrire la première version d'un roman qui sera la suite d'un Curieux grain de sable. Mais bien évidemment, ça peut pas être simplement la suite. Non. C'est un autre regard, d'autres personnages. Enfin, on va en retrouver, mais c'est une autre façon. Et puis c'est peut-être une façon. Alors, je me disais, non pas dénoncer, mais enfin bon, il y a des fois, je regarde un peu goguenard là, les situations dans lesquelles on vit. Mais Et la période qu'on vient de vivre, alors que il tombe dans ma tête, ce nouveau roman, il tombe dans ma tête depuis 2 ans. Je n'ai pas profité de cette période de confinement pour m'enfermer parce qu'au contraire, je ne voulais pas qu'elle m'influence. Parce ouais, qu'il je comprends. y avait des thèmes qui étaient un petit peu, enfin, qui pouvaient se rapprocher. Et je voulais pas du tout qu'on imagine, ah ben, j'ai été confiné comme tout le monde, Ouais. dramatiquement. Et à partir de là, ben, j'en ai profité pour écrire quelque chose qui est en rapport avec le confinement. Ouais. Non, non, je voulais pas. Mais je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai écrit un quart de la première partie. Ça Voilà. arrive. Voilà. Et Mmh. bon, ben, je sais que je vais avoir un été laborieux, quoi. Et voilà, un été de Mais bon, travail. ouais, Après, il faut bien bosser, hein, on est des ouais, auteurs, ouais. faut travailler quand même, hein, c'est pas, ça Ouais, tombe pas tout. Croyez pas qu'on les écrit en 10 secondes et demie, hein, nos romans. Donc, et justement, tu parlais de confinement et ça m'amène à vraiment une question qui n'était pas prévue. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont profité, enfin, il y a quelques personnes qui ont profité du confinement pour écrire, pour beaucoup, beaucoup écrire. Je fais partie des auteurs qui n'ont pas pu écrire, ou Mm. très peu, ou quand je dis pas écrire, c'est des romans.
les chroniques, des chroniques de musique ou des chroniques de livres ou des chroniques de films, ça m'est arrivé. Par contre, continuer un roman, j'ai fait une pause réelle pendant pratiquement les 2 mois ou 2 mois et demi parce que je ressentais pas le besoin d'écrire. Est-ce que toi, t'as eu ce truc de te dire, ouais, mais j'ai peur de, comme tu disais, de me faire influencer, d'écrire une situation qui est déjà pénible, de la mettre dans un roman qui va sortir et qui va refaire ça, ou Oui. t'as écrit quand même? Non, je m'y suis mis, mais bon, j'étais en retard parce qu'il y a, en fait, j'aime bien écrire l'hiver parce que il y a pas grand-chose à faire, c'est facile, il fait gris, je suis enfermé dans mon antre, Dans sa grotte? c'est bien, voilà, dans ma grotte, c'est parfait. Et puis j'ai pris du retard à la sortie du dernier, bon, d'autres choses à régler, etc. Donc, je voulais m'y mettre. Et puis, presque au moment où j'allais m'y mettre, on est tombé dans cette période de confinement. Et là, par rapport au thème que je voulais évoquer, j'ai dit non, je ne peux pas parce que je ne veux pas être influencé. Il y a un autre exemple. Moi, je lis beaucoup. En général, quand j'écris, je vais plus privilégier des essais que des romans pour ne pas avoir une T'influencer. influence du style hein, de l'auteur que je lis. Bon là, entre parenthèses, c'est un peu ennuyé parce que je sais pas si tu connais, j'ai commencé 2666 de Roberto Bolaño, Oui, qui fait 1300 pages. Alors je l'ai commencé et malheureusement je suis encore en plein dedans et je suis loin ah, d'avoir il fini. faut dire que c'est une petite pavasse quand même, donc on arrive, hein. Mais bon, mais non, Voilà. c'est vrai aussi que souvent on dit, on est des auteurs, mais on est des lecteurs aussi. Mm. Et il y a des lecteurs enfin des auteurs qui ne peuvent pas lire pendant qu'ils écrivent un roman parce qu'ils veulent pas être influencés, ou en tous les cas, il y a aussi ce truc d'imposture. Tout à l'heure, on en parlait la dernière fois avec Céline, Laure, Mm. etc., ou même Laetitia une fois pendant une table ronde. Il y a ce sentiment d'imposture où quand on lit les ouvrages des autres, on va se dire ah ouais non mais moi ce que j'écris, ça va pas le faire quoi, je peux pas. Non non c'est nul. Donc c'est aussi ça peut-être d'avoir ce problème d'auteur, d'être toujours sur cette espèce de corde raide, de se dire que ce qu'on produit c'est peut-être pas aussi bon que celui d'à côté, alors qu'il faut pas se comparer à notre petit camarade d'à côté, mais Mm. c'est inévitable. Bah, et ça me permet de rebondir et de revenir à la question que tu évoquais sur justement les projets. Bon, il y a cette idée, enfin il y a ce roman qui est en train de s'écrire. Mmh. Il y en a deux autres, je pense, qui vont arriver derrière. Voilà. Mais il y a quelque chose, et on a évoqué la discipline de l'écriture, Mmh. euh, et c'est aussi aujourd'hui m'engager un peu plus sur la promotion de l'auto-édition, Mmh. parce que j'ai rencontré, n'est-ce pas, des personnes On le sait bien. de grande qualité et des personnes qui savent écrire. Bon, j'ai lu d'autres choses où c'est pas écrit, il y a des fautes, etc. Mais j'ai aussi vu des romans, sortis chez des éditeurs qui étaient graphiquement mal faits, mal mis en page. Donc là, même combat. Mais je crois qu'il y a à, à faire à faire percevoir aux amoureux de la littérature que chez les auto-édités, il y a beaucoup de talent aussi, quoi. Oui, Voilà. alors ça, on en parlera. Et puis, en plus, on fait ça dans les coulisses, nous, hein. On a un truc, un projet, machin. Mais c'est vrai que ça, c'est une reproche qu'on fait souvent aux auto-édités, c'est qu'on a eu, enfin moi au début, j'avais vraiment souvent ce genre de réflexion, parce que moi je suis hybride, hein, parce que j'ai été éditée et auto-éditée. Et souvent on nous disait ouais mais l'auto-édition c'est parce que vous n'avez pas été pris par les maisons d'édition, donc Mmh. forcément c'est une qualité moindre. Alors que c'est faux parce qu'on lit des très très bonnes choses, mais simplement ça nous a porté préjudice parce qu'il y avait beaucoup de productions qui étaient vraiment très très médiocres. Oui. C'était ces médiocres qui malheureusement ont été entre guillemets exposés en premier, et les gens sont restés, comme tu disais, les cases, les étiquettes, en disant les auto-édités sont pas bons. Toujours le problème de la quantité par rapport à la qualité. C'est ça, c'est Mais l'éternel ça, problème. C'est c'est très français, on la va vie dire. du monde, hein. C'est la vie du monde. Ouais, C'est ouais. ça. Mais écoute, je te remercie beaucoup, François, pour d'avoir accepté ce portrait. De toute façon, on va se retrouver sur la chaîne pour représenter ça.
pour en parler plus longuement, parce qu'on a la chance d'avoir l'auteur, il va nous expliquer les arcanes, hein, tant qu'à faire. Merci beaucoup, à très bientôt. De toute façon, je pense que nos projets sont sur les rails, donc on va se croiser assez souvent. Ils vont en avoir marre de nous, mais c'est pas grave. Portez-vous bien, merci, à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir pensé à moi, merci. Je t'en prie.